Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue une fois de plus dans cette nouvelle vidéo. Alors ça fait plusieurs jours maintenant que nous sommes en train de parler de la série sur les blessures émotionnelles. Plusieurs jours que nous avons commencé ce chapitre et la fois dernière nous avons parlé ensemble de la blessure de rejet. Mais aujourd'hui nous allons analyser et comprendre une blessure que plusieurs vivent, la blessure d'abandon. C'est parti! Alors nous savons que la blessure d'abandon est une blessure qui est douloureuse. Ça ne fait jamais plaisir que quelqu'un que tu aimes, qu'un parent ou peu importe puisse t'abandonner. Mais on va essayer de comprendre plus en profondeur ce que c'est que réellement cette blessure. Tout d'abord, on va la définir. Qu'est-ce que c'est que l'abandon ? Selon les spécialistes, la blessure d'abandon apparaît lorsque on se sent laissé seul, rejeté ou oublié par quelqu'un d'important. Elle crée une peur profonde de la solitude et un sentiment d'insécurité. Donc selon cette définition, l'abandon c'est une cicatrice intérieure qui fait croire à ton cœur « Je ne mérite pas que les gens restent. Je suis destinée à être seule. Dans tous les cas, ils finissent toujours par partir parce que je ne suis pas assez bien pour que les gens puissent avoir envie de rester avec moi. » Comme la majorité des blessures émotionnelles, la blessure d'abandon, elle s'éveille très tôt dans l'enfance, entre 0 et 3 ans plus précisément. Ce sentiment d'abandon est créé par un parent qui est distant, qui est renfermé, qui est absent ou qui est décédé. Il est créé parce qu'on a manqué de nourriture affective, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu assez de paroles affectives, pas assez de câlins, pas assez de gestes, on va dire, qui ont nourri notre enfance de manière affectueuse. Donc ça fait que quelque part on s'est senti un peu abandonné et livré à soi-même. Donc l'abandon c'est une absence qui est ressentie, qui paraît silencieux et qui paraît inexplicable. Et de ce fait, ton cœur d'enfant va comprendre « Je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez pour que les gens puissent vouloir rester auprès de moi. » Je vais vous donner un petit testimony, un petit témoignage. Moi, la première fois que j'ai ressenti de l'abandon, c'est la fois où ma mère est venue en France lorsque j'avais 7 ans. Je m'étais littéralement sentie abandonnée. Elle allait dans un autre pays, dans un autre continent et elle me laissait là. Qu'est-ce que j'allais faire sans elle ? Vous voyez un peu, je m'étais vraiment sentie abandonnée par elle. Mais cet abandon s'est renforcé le jour où ma mère elle est morte. À ce moment-là, lorsqu'on m'a annoncé qu'elle était décédée, déjà j'y croyais pas. J'étais vraiment dans le déni, mais j'étais dans un déni profond. Même lorsque je l'ai vue dans son cercueil, pour moi je n'y croyais pas du tout. Je me disais, elle peut pas me laisser, elle ne peut pas me laisser, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire ? Elle va se réveiller là. Et lorsqu'elle a été enterrée, j'ai commencé à grandir sans elle. Je m'étais vraiment sentie abandonnée en fait. C'est-à-dire que là, je me suis dit, ma maman, elle est partie pour de bon et elle m'a laissée toute seule dans ce monde. Elle m'a laissée toute seule affronter ce monde. Pourquoi ? Vous voyez ? Donc pour vous dire que l'abandon aussi peut être un sentiment qui est causé parce qu'on a perdu un parent trop tôt. Tu as pu perdre ton père lorsque tu étais bébé ou lorsque tu étais encore un enfant. Tu as sûrement perdu ta maman avant même que tu puisses naître. Ta maman, elle est morte. Et ça fait que tu as grandi sans avoir cette figure paternelle ou cette figure maternelle et tu t'es vraiment senti abandonné par ce parent-là qui malheureusement est parti plus tôt, quoi. Il faut savoir que j'avais tellement peur de l'abandon que je m'accrochais à des relations qui étaient très 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 toxiques pour moi. À l'époque, j'avais 2 amis garçons que je considérais vraiment comme des repères, on va dire un peu masculins. Dans ma vie, je les voyais vraiment comme mes frères de sang. Et il y avait une période en fait où j'avais commencé à vivre certaines expériences spirituellement parlant qui étaient assez compliquées. Et lorsque je l'avais expliqué à ces frères-là, il y en a un d'entre eux qui m'avait absolument pas du tout cru, qui pensait que c'était encore l'une de mes phases, que c'était, on va dire, quelque chose que j'avais inventé pour attirer l'attention. Vous voyez un peu, c'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup de discernement avant de minimiser les blessures des gens. Donc à ce moment-là, en fait, lorsque ce frère-là avait
agi de cette manière et qu'il avait pris une certaine distance avec moi, je m'étais vraiment sentie abandonnée et je me souviens que c'était une période où je commençais beaucoup à lui mentir à lui et à l'autre ami en question parce que j'avais très peur de les perdre. Du coup, ma peur m'avait poussée, on va dire, à mentir. C'est grave. Ça m'avait poussée à mentir pour pouvoir les garder auprès de moi, pour pouvoir me rassurer que ils vont rester à mes côtés en fait, qu'ils vont pas me laisser tomber. Mais quelle bêtise. Non les guys, c'est vraiment, on va dire, l'une des choses que je regrette d'avoir faites à cause, on va dire, de mes blessures émotionnelles, on va dire, les actes que j'ai pu poser qui ont déshonoré en fin de compte mes valeurs, on va dire ça comme ça. Et faut savoir que toute mon enfance, j'ai constamment été abandonnée, on va dire. Voilà. Comme je vous ai dit, j'étais vraiment comme une valise qu'on transportait. Et lorsque ma tante, la grande sœur de ma maman, m'avait récupérée après la mort de ma mère, disons que je m'étais un peu accrochée à elle. Et lorsqu'elle avait commencé, on va dire, un peu à me maltraiter et qu'elle avait fini par me placer en foyer, j'avais véritablement vécu ça comme un abandon de sa part parce que je m'étais dit, une seconde figure maternelle que je considère m'abandonne, me laisse tomber, elle ne veut pas de moi. Donc pourquoi est-ce que, on va dire, les seuls parents, entre guillemets, que je trouve finissent toujours par partir? Vous comprenez un peu? Parce qu'on m'avait toujours répété dans mon enfance en plus que mon père m'avait abandonné, qu'il ne voulait pas de moi, qu'il ne m'aimait pas et tout. Donc ça fait que me sentir, on va dire, pas désirée par mes parents, enfin du moins par mon père, et avoir été abandonnée par le décès de ma maman, et avoir encore été abandonnée par ma tante et même par ma famille, parce qu'à un moment donné, je n'avais même plus de lien avec ma famille. Ils ne savaient même pas où j'étais en fait, en fin de compte. Et ça a fait que, en grandissant dans mon adolescence, même dans les débuts de ma vie d'adulte, cette blessure a joué, on va dire, un rôle très, 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 très négatif dans mes réactions, dans mes comportements. Je dépendais constamment des autres. Je m'accrochais beaucoup à des relations parce que je voulais pas que les gens me laissent toute seule, vous voyez. J'avais même pas, on va dire, la force de rester seule. Je souffrais tellement de cette blessure que lorsque j'étais en colocation, les gars, et que mes colocs, par exemple, devaient sortir, ils devaient constamment me dire « Ah, Thérèse, on sort, on s'en va et tout ». Parce que quand ils partaient en me le disant, je me rassurais, on va dire, de me dire que ils sont partis, je sais où ils sont partis et je sais qu'ils vont revenir. Mais les moments, par exemple, où ils partaient sans prendre le temps de me le dire, je me sentais abandonnée, je me sentais, on va dire, livrée à moi-même. Et j'avais peur, on va dire, que ces personnes-là ne reviennent plus. C'était vraiment très extrême chez moi. Disons que tout ce que je faisais était vraiment lié et accompagné par cette peur. J'avais même la peur de m'ouvrir aux autres. J'avais la peur de donner ma confiance aux gens parce que je me disais dans tous les cas, ils vont finir par partir. En fait, dès que j'ouvrais mon cœur à quelqu'un, j'allais tout faire pour que cette personne-là reste. J'allais forcer les relations, c'est-à-dire que tu t'es connecté à moi là. Tu vas rester avec moi, tu vas aller nulle part. C'était très grave, c'était vraiment très grave. Parce que ça m'a poussé à m'accrocher à des relations qui n'étaient pas faites pour moi et à me méfier des personnes qui étaient bonnes pour moi. Donc, faut savoir que souvent, la blessure d'abandon, elle grandit auprès de la blessure de rejet. Oui, l'abandon et le rejet grandissent ensemble. Ils sont comme des frères. Et moi, c'est ce que j'appelle le parfait cocktail, le parfait mélange abandon plus rejet. Deux blessures très toxiques qui cohabitent. Deux blessures très toxiques qui travaillent en équipe pour détruire ta vie comme ça. Parce que l'abandon, c'est la peur extrême d'être quitté ou laissé pour compte. Et le rejet, c'est le sentiment de ne pas mériter l'amour, de ne pas être aimé, de ne pas être choisi. Du coup, les deux là, ils collaborent, ils travaillent ensemble. Et ces deux blessures ensemble, c'est un choc émotionnel terrible. Parce que tu cherches l'amour, mais en même temps, tu le repousses quand l'amour s'offre à toi. Vous voyez un peu? Parce que tu es constamment en train de réclamer plus. Un cœur qui a été abandonné, un cœur qui a été rejeté n'est jamais satisfait de l'amour ou de l'attention qu'on lui porte. Il veut constamment plus et c'est étouffant pour les personnes qui l'entourent. Parce que tu es coincé entre la dépendance affective et la fuite. C'est-à-dire que tu veux dépendre et en même temps tu fuis. C'est cette quête-là de te dire, donc j'ai besoin d'amour en même temps, je rejette cet amour. Je dépends des autres en même temps, je fuis les autres. C'est très toxique en fait.
parce que tu sais même pas sur quel pied danser entre ces deux blessures. Parce que ça rend tes relations toxiques. Sans le vouloir, tu deviens une personne toxique pour les autres, sans t'en rendre compte. Tu deviens toxique pour les autres et toxique pour l'estime que tu as de toi. Comme je vous ai dit, chaque blessure émotionnelle développe un masque. Et la blessure d'abandon, le masque qu'il t'oblige à porter, à vêtir, c'est le masque du dépendant. C'est-à-dire que tu vas rechercher, mais de manière extrême, l'attention et la reconnaissance auprès des autres. Tu as du mal, tu as des difficultés à accepter un non. Si quelqu'un te dit non, c'est que la personne t'abandonne. La personne dit non à ta personne tout entière. Cela crée en toi des dramatismes et des montagnes russes émotionnelles. Tu pètes un câble pour rien, tu dramatises pour rien. Tu vis dans l'anxiété et la peur extrême que les gens te laissent, que les gens vont partir, que les gens vont t'abandonner, que les gens ne t'aiment pas, que tu n'es pas assez pour qu'ils restent, que tu n'es pas assez bien pour que les gens puissent demeurer dans ta vie, que dans tous les cas ils partiront, que dans tous les cas ils vont te laisser tomber. Et du coup ça crée une peur de la solitude et des ruptures. Tu as peur d'être seul avec toi-même, tu as peur de rester seul, tu as peur, on va dire que lorsque tu es seul, tu es cette impression-là que tu n'as plus personne autour de toi, que lorsque tu vas ouvrir les yeux, que tu vas te réveiller, les gens disparaîtront de ta vie. Tu as peur de couper les liens, de couper les relations, de mettre un terme à des amitiés ou à des relations amoureuses parce que tu ne veux pas te sentir abandonné par ces personnes. Rupture est égale à abandon pour toi. Donc ça fait que tu vas constamment dépendre des autres et tu vas perdre ton autonomie. Tu vas constamment dépendre des autres pour tout, même pour les petites choses. Tu vas toujours vouloir poser des questions, vouloir que les autres t'aident, vouloir que les autres s'impliquent et ça fait que tu n'es pas assez autonome en fait. Il y a 5 principaux signes qui montrent que cette blessure est en toi. Le premier signe, c'est que tu te répètes constamment « je ne veux pas être seul, je ne veux pas être seul ». Tous les problèmes que tu rencontres, même les tout petits problèmes, ça devient dramatique pour toi. Tu en fais toujours une tonne, une caisse. Donc comme je l'ai dit, le troisième signe, c'est la peur de rupture et la peur de l'abandon. Et 4e signe, tu culpabilises face à un refus. Tu n'arrives pas toi-même à dire non aux autres. Tu n'arrives pas à accepter quand les autres te refusent quelque chose ou qu'ils te disent non. Tu culpabilises. Pourquoi il m'a dit non? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce qu'il va partir? Est-ce que j'ai fait un truc qui fait que demain, il va me laisser tomber? Et 5e signe, tu t'inquiètes de manière excessive de ton avenir. Je m'explique. Tu es constamment en train de regarder, de te dire, bon, est-ce que dans 5 mois, les personnes que j'ai à mes côtés, est-ce qu'elles vont finir par m'abandonner? Est-ce que demain, la personne va partir? Ah, est-ce que je vais constamment être abandonnée? Ah, est-ce que un jour, je pourrais trouver quelqu'un qui va m'aimer? Est-ce qu'un jour, je pourrais trouver des personnes qui vont rester à mes côtés? Ah, est-ce que ça sera toujours comme ça? Laisse ton âme en paix, ma belle. Sois en paix, mon frère, sois en paix. Tu te fais du mal à t'inquiéter constamment comme ça, même pour le lendemain, même pendant une semaine. De ce fait, le processus émotionnel de cette blessure est tout aussi toxique que la blessure en elle-même en vrai. Parce que tu vas commencer à te sentir vidé intérieurement parlant et ça va créer en toi une panique. Dès que tu sens un vide dans ton cœur, dès que tu sens qu'il y a quelque chose qui manque, tu commences à paniquer. Deuxièmement, c'est que tu vas t'isoler pour te protéger, mais la souffrance, elle va s'accroître. 3e signe, tu peux même en arriver à avoir des montées émotionnelles pour attirer l'attention. Genre tu vas agir de manière disproportionnée, tu vas crier, tu vas hausser le ton, tu vas faire des choses et tout, mais on va se dire mais qu'est-ce qui lui prend, qu'est-ce qui lui arrive? Et tu vas dépendre des autres et te perdre toi. La dépendance aux autres et la perte de soi, c'est l'un des processus émotionnels. Et tu vas constamment t'identifier au regard des autres au lieu de le faire de tes propres yeux. Mais que dit Dieu dans tout ça? Jésus a été abandonné aussi. Oui, je ramène encore Jésus dans mon histoire. Jésus, il a été abandonné. Oui. Il a d'abord été abandonné par ses disciples, parce que je vous ai dit, le rejet de l'abandon, c'est pareil. Donc, lorsque on est venu le chercher pour l'emmener dans la cour d'Hérode, pour qu'il soit jugé, condamné, etc., ses disciples, ils ont fui.
Est-ce que vous avez même entendu même que Jean, Matthieu, Marc, Jacques étaient restés avec lui? Ils sont tous partis. Et Pierre, lui, carrément, il a renié. Il n'y a aucun des disciples qui est resté avec Jésus quand les gardes sont venus le chercher là. On voit aucun des disciples suivre Jésus jusqu'en prison. Non, ils l'ont abandonné dans sa galère, alors qu'ils ont marché avec lui des jours auparavant. Et Jésus, il a surtout été abandonné à la croix. Lorsqu'il portait les péchés de l'humanité tout entière, Dieu n'a pas supporté, il a détourné son regard de Jésus, quoi. Vous vous rendez compte? Ton fils unique que tu as envoyé sur la terre là pour porter les péchés des gens, dès que les péchés sont sur lui, l'odeur est tellement abominable pour toi qui es trop saint. Dieu, il est beaucoup trop pur, il ne pouvait pas supporter ça. Il a détourné son regard de Jésus. Donc débrouille-toi. Là, tu es seul en fait. Je te laisse. Je t'ai soutenu jusqu'à présent, mais là, je peux plus. Je te débrouille. Il a détourné sa tête. Jésus, il a dit, mon Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Avant de dire tout est accompli, il a dit ça. Vous vous rendez compte, il est en train de souffrir. Il était crucifié de midi jusqu'à 15h là-bas, là. Sur cette croix, d'abord, on l'avait frappé auparavant. On l'avait humilié auparavant. On est venu percer ses côtés partout. Et la seule personne en qui tu avais encore un peu d'espoir, qu'elle te soutienne, elle détourne ce regard de toi. Et c'est ton père, hein. C'est pas n'importe qui, c'est ton papa. Quand je vous dis que Jésus, là, les blessures émotionnelles, il les a vécues, il les connaît. Il les connaît mieux que qui que ce soit. Moi, les paroles qui m'ont toujours accompagnée lorsque je souffrais cette blessure-là, des paroles que je redisais constamment à mon âme, parce que ton âme, faut la remplir des paroles positives et contraires à ce qu'elle vit. Des paroles qui viennent contredire les choses négatives qui sont en elle. Du coup, j'avais cherché comme ça des versets. J'avais vu ce verset qui dit « Quand ton père et ta mère t'abandonnent, le Seigneur te recueillera ». Il y a aussi une parole qui dit « Ne crains rien, je ne t'abandonnerai point ». Et enfin, cette parole, elle m'avait toujours porté, c'est « Je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Donc, je ne suis pas seule. Que je ressente pas sa présence, il est là avec moi. Je ne suis pas seule. Donc encore une fois, pour guérir de la blessure de l'abandon, ça va beaucoup revenir ces deux éléments. C'est de reconnaître la blessure. Faut toujours reconnaître. Faut arrêter de se mentir à soi-même. Faut arrêter de faire mine de rien. Il faut se mettre devant les faits et reconnaître que oui, la blessure d'abandon, je l'ai vécue. Oui, j'ai été abandonnée. Oui, on n'a pas voulu de moi. Oui, on m'a laissé tomber. Oui, ça m'a marqué, ça m'a fait mal, ça m'a détruit. Mais avoir été abandonné, ce n'est pas une honte ni une faiblesse. Pardonne aux autres de t'avoir abandonné ou d'avoir créé en toi cette blessure-là, ces sentiments-là de te sentir livré à toi-même. Pardonne-leur. Et permets-toi d'être bien, même en étant seul. Passe du temps avec toi-même. La majorité du temps, tu la passeras avec toi-même. Si tu n'arrives pas à te sentir comblé de ta propre présence, tu ne réussiras jamais à te sentir comblé en étant entouré. Il faut que tu apprennes à rester seul. Il faut que tu apprennes à aimer ta solitude. Il faut que tu apprennes à valoriser ta solitude. Il faut que tu apprennes à passer des moments de qualité avec ta propre personne. Si tu n'arrives pas à le faire, tu ne réussiras pas à te sentir comblé, même entouré. Il faut que tu tisses une relation avec toi-même. Tu sais, c'est en passant du temps seul que tu vas te découvrir, que tu vas apprendre à te connaître et que tu vas apprendre du coup à savoir ce que tu tolères ou non pour que les autres fassent de même pour toi. Donc, apprends véritablement à aimer demeurer seul. C'est important, très important. Dans cette vie, on est venu au monde seul, on repartira seul. Donc, si de notre vivant, on n'arrive pas à rester seul avec nous-mêmes, c'est problématique, très problématique. Tu dois apprendre à te faire confiance et à être autonome. Arrête de toujours dépendre des autres. Apprends à faire des choix personnels sans que toute la planète le sache, sans que les autres puissent donner leur avis ou t'aider ou t'orienter forcément. C'est bien d'être orienté et tout, mais dans certains cas, tu as besoin de prendre des décisions seul, tu as besoin d'être autonome et tu as besoin de te faire confiance. Les gens qui sont en face de toi sont des êtres humains autant que toi. Donc tu es autant capable qu'eux d'accomplir des choses ou de prendre des décisions ou de faire quoi que ce soit sur cette terre. Ils n'ont rien de plus que toi. Ils ont autant de valeur que toi tu en as. Et crée des relations sincères avec Dieu, avec toi-même et avec les personnes qui t'entourent. Mais les bonnes personnes. Discerne.
fais-le avec beaucoup de discernement, les gens que tu laisses rentrer dans ta vie. Et aussi, apprends à revendiquer ta paix, ok? Revendique ta paix et ton droit d'exister. Revendique-le. La paix, c'est la chose la plus précieuse qu'on peut avoir. Quand t'as pas la paix, c'est dur de vivre. Tu survis. Donc, je vais prier pour toi maintenant. Oui, il faut bien sceller par la prière. Quand tu finalises tout ce que tu fais, ou tout ce que tu dis, tout ce que tu apprends par la prière, le dépôt reste. Dans tout ce que tu as appris, tout ce que tu as découvert aujourd'hui sur la blessure de l'abandon, ça doit rester pour que lorsque cette blessure voudra encore jouer avec toi, tu te souviennes de comment elle fonctionne et de comment la contrecarrer, tu vois, et de surtout en guérir. Donc Père, je te rends grâce. Je te rends grâce pour ce temps. Je te rends grâce d'avoir parlé au travers de moi. Parce que moi, je le crois que je ne suis qu'un vase. Je ne suis qu'une voix par laquelle toi, tu passes pour pouvoir annoncer ta parole et pour pouvoir parler aux âmes brisées. Seigneur, je te recommande cette personne qui, au son de ma voix, est en train de regarder ou d'écouter cette vidéo. Je prie, Seigneur, afin que tu puisses combler son cœur. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, afin que tu puisses venir la relever là où elle était tombée, là où elle était au plus bas, là où la tristesse envahissait son cœur et son âme, là où, Seigneur, elle se sentait constamment abandonnée, là où, Seigneur, elle s'accrochait à des relations, Seigneur, qui ne sont pas bonnes pour elle, là où, Seigneur, il y avait des liens d'âme, de la dépendance affective qui avait été créée, Seigneur, je brise ces liens dans le nom de Jésus et je déclare, Papa, que cette personne est libre en toi. Seigneur, je prie afin que tu la combles de ta présence, afin que tu lui apprennes sa valeur, afin que tu lui apprennes à ne dépendre que de toi, afin que tu lui apprennes, Seigneur, à s'aimer, afin que tu lui apprennes à vivre, Père, en se libérant et en se détachant de cette blessure d'abandon. Je prie, Seigneur, que là où son cœur était fissuré, que tu viennes le recoller, que tu viennes lui donner ce cœur de chair, Papa, et que tu ôtes ce cœur de pierre. Je prie afin que tu viennes sécher les larmes qui sont sur ses joues. Je prie afin que tu puisses venir la relever, que tu l'encourages, que tu l'emmènes, que tu la conduises là où toi tu l'attends, Seigneur. Et je prie afin que tu puisses mettre dans son cœur ce désir-là de te connaître, ce désir-là, Papa, de dépendre que de toi, ce désir-là, Papa, de te suivre, ce désir-là, Seigneur, que d'être conduit et accompagné par toi, ô Père. Merci, Seigneur, pour sa vie, parce que oui, elle est une âme précieuse, elle est la prunelle de ton œil, Seigneur. Pour elle, tu pourrais donner, Seigneur Jésus-Christ, des nations en rançon, Saint-Esprit. Oui, elle est une couronne royale entre tes mains. Elle est un turban parfait entre tes mains, Seigneur. Et tu as dit que même si les hommes l'abandonnent, même si ses parents l'abandonnent, même si sa famille l'abandonne, toi, tu la recueilleras auprès de toi. Toi, tu la recueilleras, Seigneur Jésus-Christ, à bras ouverts, comme le père du fils prodigue lorsque son fils s'est éloigné, lorsque son fils l'avait laissé. Quand il est revenu, il n'a pas abandonné son fils. Il l'a accepté, il lui a ouvert les mains, il l'a embrassé, il a fait une grande fête pour célébrer sa venue. Alors que cela soit le partage également, Saint-Esprit de Dieu, ô Jésus, de cette personne qui m'écoute, Père. Que tu combles son cœur brisé, que tu restaures son âme, que tu puisses venir la sortir de toutes ces prisons intérieures, de toutes ces blessures émotionnelles qui détruisaient sa vie et ses relations, Seigneur. Relève-la et comble-la, Seigneur Jésus-Christ, pleinement de toi. Et viens la guérir, Seigneur. Viens la guérir, pas la guérison des hommes, mais ta guérison divine. Ta guérison à toi, parce que l'abandon tu l'as subi, l'abandon tu l'as porté afin que elle ou lui soit libéré de cette blessure au nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Donc voilà. Merci une fois de plus d'avoir suivi ce troisième épisode, oui, sur la série des blessures émotionnelles. Je crois qu'elle t'a fait du bien, je crois qu'elle t'a orienté, je crois qu'elle t'a encore une fois de plus apporté plus de connaissances sur la blessure d'abandon en l'occurrence. Et je prie et je sais que le Dieu que moi je sers, le Dieu qui m'a guéri, te guérira aussi, te libérera aussi et te comblera de sa paix et de son amour qui surpasse toute intelligence. Alors merci d'avoir suivi ce troisième épisode.
Je te donne rendez-vous sur mon compte Instagram afin de ne pas louper ce qui se passe de l'autre côté du réseau et afin d'être plus dans ce cadre intimiste. D'ici là, prends bien soin de toi, prends bien soin de ton âme et n'oublie pas d'appliquer les conseils et les clés que je t'ai données pour commencer à entamer ta guérison et dire enfin bye bye à l'abandon, bye bye également au rejet sur la vidéo précédente. Et on se dit à très 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 vite pour la prochaine blessure. Prends soin de toi. Bisous. Bye.